La France a terminé l'année 2018 sur un rythme de croissance modéré, 0,3% par trimestre, un rythme tout de même légèrement supérieur à celui qu'on avait enregistré pendant la première moitié de l'année, où on était autour de 0,2% par trimestre. Au quatrième trimestre, en fin d'année, le mouvement des Gilets jaunes a pu avoir des conséquences localement sévères, du fait des blocages, des manifestations qui ont pu peser durement sur la consommation dans certaines parties du territoire. Mais quand on fait la somme, l'impact macroéconomique du mouvement des Gilets jaunes à court terme a été sans doute plus faible que son retentissement politique et médiatique. Il a sans doute été de l'ordre de 0,1 point de croissance au dernier trimestre 2018. L'environnement international s'est singulièrement assombri. L'économie américaine donne des signes de ralentissement. Les effets du soutien budgétaire risquent de s'estomper. L'essoufflement de la croissance chinoise semble se confirmer au fil de la publication des indicateurs et certains pays émergents connaissent une forte inflation qui est en partie liée à des chocs de change. Quant à la zone euro, elle a nettement déçu en fin d'année. L'Allemagne a calé, avec notamment son secteur automobile. L'Italie n'a pas échappé à une récession technique, c'est-à-dire 2 trimestres consécutifs de baisse. Et puis, beaucoup d'incertitudes internationales persistent, notamment les tensions protectionnistes autour des échanges commerciaux. Alors certes, peut-être que ces tensions vont s'apaiser. Certes, les grandes banques centrales ont pris acte du ralentissement économique mondial, et puis elles gardent la possibilité d'ajuster en conséquence leur politique monétaire. Certes, les cours du pétrole ne sont pas remontés jusqu'au sommet qu'ils avaient atteint cet automne, mais beaucoup d'incertitudes persistent, notamment en Europe, qu'il s'agisse entre autres de l'issue du Brexit ou de la capacité de résilience de l'économie allemande face aux à-coups du commerce mondial. Dans ce contexte international assez brouillé, presque tous les grands pays de la zone euro ont mis en place, d'une manière ou d'une autre, des mesures de soutien budgétaire. Et l'activité économique de la zone euro, elle connaîtrait donc une faible accélération d'ici la mi-2019, à 0,3% de croissance par trimestre. On était à 0,2% antérieurement. La croissance resterait plutôt morose en Italie, proche de 0. On prévoit une croissance encore dynamique en Espagne, mais plutôt ralentie en Allemagne. Alors l'économie française est jusqu'ici moins exposée que d'autres aux turbulences du commerce mondial. Elle serait par ailleurs stimulée par une politique budgétaire plus expansionniste que ce qu'on envisageait il y a quelques mois. Et elle pourrait donc, au moins ponctuellement, tirer son épingle du jeu à 0,4% de croissance par trimestre. Dans notre scénario, l'économie française serait surtout soutenue par la demande intérieure, c'est-à-dire la consommation des ménages, mais aussi l'investissement des entreprises. Du côté des ménages, l'emploi progresserait à peu près au même rythme que l'an dernier, donc environ 85 000 créations nettes au premier semestre. Le taux de chômage baisserait légèrement d'ici la mi-2019 à 8,7%. La masse salariale serait plutôt dynamique, en particulier en début d'année, avec la prime exceptionnelle défiscalisée que certaines entreprises ont choisi de verser. Ça fait partie des mesures d'urgence annoncées en décembre. Et donc, au niveau global, le pouvoir d'achat serait plutôt dynamique. Il a déjà été tiré à la hausse, fin 2018, par les réductions de taxes d'habitation, de cotisations salariales. Il bénéficierait ensuite des mesures d'urgence annoncées en décembre. Ça, bien sûr, c'est au niveau global. Ça peut masquer des écarts importants au niveau individuel. L'interrogation, elle porte sur la manière dont l'évolution du pouvoir d'achat va se transmettre à la consommation. La confiance des ménages, elle a lourdement chuté en novembre et en décembre. Elle se redresse maintenant, même si elle reste sous sa moyenne. On table sur une consommation des ménages plutôt dynamique en début d'année. Du côté des entreprises, on s'attend à un investissement également dynamique dans le contexte de la transformation du CICE en baisse de coût salarial, ce qui constitue un apport ponctuel de trésorerie en début d'année. Alors ces éléments, bien sûr, sont des prévisions. On suivra attentivement le comportement des ménages en France pour voir si effectivement la consommation repart. On suivra de près également les développements internationaux, qu'il s'agisse notamment des tensions protectionnistes ou de l'issue du Brexit.